la maison de Dieu. Luc 2,16, Matthieu 11,28. Oui, je le vois, assis sur son trône, le 24 s'y prosterne. Matthieu 11,28, Esther 3,7. Oui, je le Daniel vois, 10,12. assis sur son trône, Matthieu le 2,9. 24 s'y prosterne, jetant leur couronne. Oui, je le vois, assis sur son trône, le 24 se prosterne, jetant leur couronne. Oui, je le vois, en train de venir, prendre son église sur cette nuit. J'entends la trompette sonner, le roi du gloire en train de faire son entrée. J'entends le vent de Dieu souffler, le roi du gloire en train de faire son entrée. Oui, j'entends le vent de Dieu souffler. Shalom, shalom, shalom. Précieux enfants de Dieu, bonjour depuis votre position. Recevez la grâce du Seigneur. Que Dieu vous honore ce matin. C'est avec ce merveilleux cantique, cette adoration à la gloire de l'Éternel, que je peux vous saluer encore, honorer Dieu, bénir le nom du Seigneur, donner toute la gloire au nom du Seigneur Jésus pour votre vie, pour vos vies. Alléluia. Nous sommes convaincus ce matin encore que l'Éternel nous fera du bien. Pourquoi? Parce que c'est sa parole qui le dit. Il dit 1 heure dans sa présence est mieux que 1000 heures ailleurs. Et voici qu'il est 5 heures du matin. Plusieurs, comme vous qui êtes là en train de me suivre actuellement, ont décidé de faire ce sacrifice-là, de briser, de rompre le sommeil et de se lever pour se disposer pour être dans la présence du Seigneur. La Bible dit, écoutez-moi bien, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Je vous dis la vérité de la part du Seigneur ce matin. Que vous êtes en train de s'aimer, apprêtez-vous à la grande moisson avec l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous honore encore davantage et qu'il vous bénisse. Qu'il vous accorde sa faveur. Soyez encore fortement bénis. Amen, amen. Sans plus tarder, avant toute chose, permettez qu'on le fasse. Donne-moi pour Psaume 3, le verset 5. Psaume 3, le verset 5. Oui. Ouais. Psaume 3, le verset 5. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. Le psalmiste dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je crie à l'Éternel. Oui. Et il me répond de sa montagne sainte. Et l'Éternel me répond de sa montagne sainte. Verset 6. Oui. Je me couche. Le psalmiste dit, je me couche. Et je m'endors. Et je m'endors. Je me réveille. Je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Le psalmiste dit qu'il est soutenu par l'Éternel. Alléluia. Amen. Que lui, il est convaincu que l'Éternel le soutient. Amen. Que lui ne peut pas douter du soutien de l'Éternel. C'est le psalmiste qui le dit. Mais pourquoi il le dit? Il dit que lui, il a réussi à se coucher. Après, il a réussi à dormir. Et quand il a dormi, il s'est réveillé après. Alors, il a été convaincu. Il déduit par là que c'est parce que Dieu a été son soutien qu'il a pu dormir, qu'il a pu se coucher, qu'il a pu dormir, n'est-ce pas? Et qu'il a pu se réveiller. C'est pour dire que coucher
n'est pas un acquis. Coucher n'est pas un droit. Parce que plusieurs n'arrivent pas à se coucher. N'est-ce pas? Dormir n'est pas un acquis. Dormir n'est pas un droit. Beaucoup prennent des somnifères, mais n'arrivent pas à trouver le sommeil. Récemment, j'ai croisé une de mes sœurs en Christ. On a fait une église ensemble. On était tous ouvriers de cellules là-bas. Dans les années 2001, 2002, on était ouvriers de cellules dans cette église là-bas. Elle me dit, ça fait maintenant près de 4 ans. Elle ne dort pas. Elle dit, elle ne dort pas. Elle ne trouve pas le sommeil. Elle ne sait pas ce qui se passe. C'est quelqu'un qui l'a invité à l'église. Et quand elle est arrivée, plein ma vie, elle dit, hé, reste pas. Il dit oui. Elle dit, vraiment, il y a un problème. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Vous comprenez un peu? Elle dit, je prends tout. Moi, je suis dans le domaine de la médecine. Je fais tout. Mais je ne trouve pas le sommeil. Alléluia. Maintenant, dormir. Tu peux dormir. Mais tu peux ne pas te réveiller. Plusieurs ont dormi. Et beaucoup ne se sont pas réveillés. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour te dire, même si tu manges bien, même si tu suis les recommandations de tous les médecins, les diététiciens, les gens te disent fais le sport, tu seras en bonne santé. Même le sport que tu fais là, il y a des gens qui sont en train de faire le sport. Ils sont morts en train de faire le sport. Tout est la grâce de l'Éternel. C'est le soutien de l'Éternel qui permet le coucher, le dormir et le réveiller. C'est le soutien de l'Éternel qui permet le coucher, le dormir et le réveiller. Ce matin, tu es réveillé. Gloire à Jésus. Élève la voix, maintenant commence à lui dire, Seigneur, moi je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est de te dire merci, parce que tu m'as donné le coucher, le dormir et le réveiller. Alors ce matin, je vais te dire merci. Élevons nos voix, précieux enfants de Dieu. Disons à notre Dieu, merci pour toutes choses. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Papa, nous te bénissons, te rendons toute la gloire, te disons merci. Et bien fait ce matin, nous te disons merci, parce que c'est toi qui as été avec nous. C'est toi qui as veillé sur nous, Papa. C'est toi qui as été avec nous durant cette nuit. Dieu, mon roi, tu as veillé sur nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, Papa. Merci, honneur à toi, Papa. Sois béni, sois célébré, éternel, mon Dieu. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu as été avec nous. Adonai, tu gloire à toi, Yahweh. Gardé, Papa. Sois béni, merci sois célébré, pour toutes choses, notre Dieu. Pour ta grâce. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour la vie ce matin. Merci pour la santé. Je ne prends pas cela pour acquis. Mais je reconnais ton amour qui est passé par là. Des gens plus méritants que moi sont tombés. Des gens avec des projets pour le mois de septembre, mais ils sont tombés dans le mois de juin. Papa, plusieurs avaient des projets pour le mois d'août, mais ils sont tombés en début de ce mois de septembre. Des gens avaient des projets pour le mois d'avril, mais en janvier, au 12e jour du premier mois de l'année 2025, ces personnes sont tombées. Il y a dans le cœur de l'homme assez de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Merci. Par tes desseins, par ta volonté, par ton amour, par ta grâce, nous avons vu ce jour. Nos enfants ont vu ce jour. Cette nation a connu la paix. Elle s'est réveillée en paix. Gloire à toi. Merci pour le CIP. Merci pour tous mes fils et filles spirituels. Merci de faire de moi un instrument à la gloire de ton nom. Papa, merci. À toi la gloire. Louange à toi. Au nom de Jésus. Sois béni, majesté divine. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Recevez la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons élever encore la voix, précieux enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous allons rentrer en nous, demander pardon à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit celui qui dit qu'il n'a pas péché n'est pas dans la vérité. Et fait d'abord Dieu menteur et lui-même n'est pas dans la vérité. Amen. Nous avons péché contre Dieu. Rentrons en nous-mêmes. Implorons la grâce de Dieu, demandons pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions, éternel. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Fais-nous grâce, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons, éternel, que nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Éternel, même d'appeler ton Fils, Seigneur. Nous implorons pour ton amour ce matin. Éternel, mon Dieu. Prends pitié de nous, prends compassion de nous, Seigneur.
Aie pitié de nous. Adonai, pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes, pour nos iniquités. Adonai, accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon ce matin. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends compassion de nous. Adonai, aie pitié, aie compassion de nous. Papa, ce matin, nous implorons, Seigneur, ta grâce ce matin. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Fais-nous grâce ce matin. Mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous demandons accorde-nous ton pardon ce matin. Yahweh, accorde-nous ton pardon. Nous te demandons pardon. Prends pitié de nous. Papa, prends pitié. Oh mon Dieu, accorde-nous ton pardon. Les pensées, les paroles, les actes, aie pitié. Ces choses qui n'étaient pas à ta gloire, Papa, viens nous pardonner. Nos fautes, nos iniquités. Viens répandre ta grâce, viens nous pardonner pour tout péché. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Pour toute iniquité. Pardonne-nous. Mon Dieu, viens nous pardonner. Mon Dieu, pardonne-nous. Prends pitié de nous, Jésus, viens répandre ta grâce sur notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus, viens nous pardonner. Prends pitié de nous. Prends compassion de nous. Pardonner. Aie pitié de nous, mon Dieu. Prends Viens nous pitié pardonner, Papa. Viens nous pardonner ce matin. Viens nous pardonner, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans le même temps, réclamons le sang de Jésus coulé à la croix. Dans le même temps, réclamons son sang. Oh, éternel mon Dieu, que ton sang lave. Que ton sang nous purifie. Seigneur, nous implorons ta grâce. Viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier. Nous implorons ta grâce. Nous prions que tu nous renouvelles par ton sang ce matin. Adonai, lave-nous, Seigneur. Lave-nous de toute iniquité. Viens nous laver, viens nous sanctifier. Lave-nous de tout péché. Viens nous purifier, Seigneur. Oh mon Dieu, viens nous laver. Viens nous laver, Seigneur. Papa, viens nous sanctifier. Viens nous laver. Viens nous laver, Adonai. De tout péché. Viens nous purifier, sanctifier. Oh mon Dieu. Par ton sang éternel, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, de ton sang. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous laver. Fais de nous un peuple. Viens nous laver, éternel. Viens nous renouveler, Seigneur. Adonai, lave-nous. Viens nous purifier, Papa. Yahweh, viens nous purifier, viens nous sanctifier, viens nous renouveler par ton sang. Mon Dieu, mon roi, viens nous laver. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens nous laver, Papa. Viens nous purifier. Père éternel, lave-nous, Papa, ce matin. Viens nous purifier ce matin. Nous avons besoin de toi, Papa. Besoin de ta présence ce matin. Besoin de ton règne ce matin. Papa, viens nous laver. Viens nous purifier, Seigneur. Là où mon corps a été souillé, éternel, mon Dieu. Ce matin, j'ai besoin de toi. Viens me sanctifier, éternel, mon Dieu. Viens me laver, Papa. Viens me purifier. Viens me sanctifier. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de ta présence ce matin. Viens me laver, éternel, mon Dieu. Dieu Tout-Puissant, viens me laver. Adonai, viens me sanctifier ce matin. Viens me purifier. Viens me sanctifier. Mon Dieu, mon roi. Viens nous laver, Seigneur. Sanctifie-nous, Papa. Par ton sang, purifie-nous. Viens nous laver, éternel, mon Dieu. Viens nous sanctifier. Viens nous laver, éternel, mon Dieu. Et reprendre ta grâce sur notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok. Bonjour encore depuis votre position. Bonjour depuis votre position. Là où vous êtes déjà, bonjour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Précieux enfants de Dieu, nous allons aborder un sujet très important. N'est-ce pas? Yes. Très important. Il s'agit de quoi? De la sorcellerie de ses œuvres. Yes. Amen. Amen. C'est pour ça, déjà, appelle quelqu'un. Appelle un frère. Je t'autorise à l'appeler rapidement. À partager rapidement dans un groupe. Parce que nous allons parler des œuvres de la sorcellerie. Beaucoup me demandent. Quelqu'un m'a demandé, m'a appelé hier pour me dire, homme de Dieu, sauf respect, je voulais vous demander pourquoi il faut insister sur la sorcellerie comme ça. Est-ce que c'est la sorcellerie qui est à la base souvent des problèmes de la pauvreté? Et donc, de Dieu, pour tout le respect que je vous dois, c'est la question que je pose, je veux juste savoir. Si quelqu'un ne travaille pas, est-ce que ça, c'est à cause de la sorcellerie? La personne m'a posé la question. Il a dit que ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit que si quelqu'un ne travaille pas. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler n'a pas droit à manger. Alléluia. Il y a des gens qui veulent travailler, mais ils ne trouvent pas le travail. C'est-à-dire, en te référant à cette partie de la Bible, tu peux comprendre aisément que
le travail est recommandé par la Bible. Et il y a des gens qui veulent travailler. C'est comme si des gens qui veulent obéir à la parole de Dieu en allant travailler. Mais chaque fois qu'ils se lèvent pour aller travailler, pour manifester la volonté de travailler, on en a déposé des dossiers là. Ils veulent travailler, mais c'est comme chaque fois quand ils se lèvent, ils butent sur un mur en fait. Ils cognent un mur. Amen. Ils croisent les obstacles. Oh, la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, mais eux, ils veulent travailler, mais ils ne trouvent pas le travail. Et ils montent une structure. Ça veut dire que, oh, la Bible dit, Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Mais ils montent une structure. Ils font une œuvre, ils mettent une œuvre en place, un commerce en place, mais ça ne marche pas. Ça, il y a un problème. N'est-ce pas? À ce niveau, il y a un problème. À ce niveau, il y a un problème. Il me dit, est-ce que tout est sorcellerie? Il dit, tout n'est pas sorcellerie. Tout n'est pas là. Tout n'est pas la base de la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie fait partie des ennemis du développement de l'Afrique. Elle doit être combattue. Il dit non, mais on peut parler des sujets du mariage, du commerce. Il dit moi-même, je parle beaucoup de ça. Moi-même, je suis, par la grâce de Dieu, quelqu'un qui aime l'enseignement. Donc, je fais beaucoup de recherches dans le domaine de l'enseignement. Parce que moi-même, j'aime enseigner le peuple. Et l'une des missions que Dieu m'a confiées, quand il m'a appelé à le servir, la vision qu'il m'a donnée, j'étais en train de partir, j'étais devant. Il me donnait comme une image de Moïse, j'étais devant. Puis des gens étaient derrière moi, me suivaient. Ça veut dire qu'il faut que j'oriente des gens. Voilà. Donc moi-même, je suis un grand enseignant. Mais la sorcellerie aussi est un enseignement. On doit aborder ça aussi. Alléluia. Et les gens doivent être enseignés sur les œuvres de la sorcellerie. Amen. On va demander au Saint-Esprit, pendant que d'autres vont partager maintenant. Je vais te donner 2 minutes pour que tu partages dans un groupe vide. Partage à quelqu'un, envoie à un ami, envoie à une soeur, un frère, rapidement. Rapidement. Dès que tu es prête, dès que tu as partagé, tu as 1 minute pour partager. Dès que tu finis, là, tu me dis et puis on va prier. On va recommander la suite du temps entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider ce matin. Il est 5h23. Il nous reste encore, disons, au moins 40 minutes. Alléluia. Dans les 40 minutes là, nous devons vraiment travailler là-dessus pour que ça puisse nous faire du bien. Alléluia. Partagez rapidement. Michael Safo partage. Juliette Ekoué partage. Anne-Patricia Dossé, il faut que tu partages. Oui, partage dans un groupe. Abdou Augustine, sois béni. Hier, tu m'as fait quelque chose, non? Hein? Tu m'as envoyé un message, je voulais te répondre, mais j'étais occupé. C'est toi, Abdou Augustine, non? Si c'est toi qui m'as fait le truc là, tu m'as fait quelque chose. Tu m'as fait quelque chose de, pas de mal, mais tu m'as fait quelque chose de bien. C'est ça, non? Voilà. Si c'est vraiment toi, tu réponds. Marcel ou non, envoie à Marie-Laure ou non là-bas, envoie à la famille ou non. La dernière fois, le dimanche, elle venait à l'église, elle a fait un accident. Tout projet des ténèbres contre ta vie dans le mois de septembre échoue au nom de Jésus. Toute sorcellerie qui veut s'attaquer à ta vie a déjà échoué au nom de Jésus-Christ. Yes. Yes. C'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Yes. Est-ce qu'on peut commencer? C'est bon? Vous êtes prêts? Je ne vois pas le partage. S'il n'y a pas de partage, je ne parle pas ce matin. On va se retrouver à 18h. Ah oui, Abdou Augustine, tu es béni, 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 béni. Il faut me surprendre comme ça de temps en temps. C'est bon. C'est bon. Comme tu me surprends, Dieu aussi te surprend maintenant au nom de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas le programme de ce soir à 18h.
Alléluia. Yes. À 18h, même si le direct de ce matin, là, on est déjà à 6h moins 10, n'est-ce pas? C'est ça, non? 6h moins 10. Dans tous les cas, on va se retrouver ce soir à 18h. Ne ratez pas, mais revenez rapidement, s'il vous plaît. On va juste parler, prier un peu, amen, recommander la journée, et nous allons nous retrouver ce soir à 18h. Patricia Trazier, toi tu es rentré où? Edith Patricia Trazier, tu as disparu de la circulation. Tu es rentré où, ma fille? Connectez-vous, connectez-vous. Oh. Les chrétiens ne sont pas persévérants. Dès qu'ils ont vu que c'est coupé, chacun dit, je vais prier la fille comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Je m'en vais, Seigneur. Toi-même, tu sais. Je voulais prier, mais alors que l'homme de Dieu n'est pas disposé. Donc moi-même, je m'en vais. Les chrétiens, les gens, ils sont sharp. Ils n'ont pas le temps, comme on dit à Dieu. Ils sont sharp. Même prier maintenant, on dit de faire la même chose. Depuis même, j'ai des occasions même pour ne même pas prier. D'ailleurs, on les force. Donc aujourd'hui même, il y a eu ce désagrément. Il dit, c'est que Dieu même, il sait que moi, je voulais prier. Mais comme courant même s'est coupé, ou bien comme il y a eu problème à temps, moi, lui-même, il sait. Dieu lui-même, il sait. Les enfants de Dieu. Ouais. Connectez-vous, on va prier ce matin. On aura un programme fort ce soir à partir de 18h. Dévoiler et vaincre la sorcellerie. Le bas courant s'est coupé un coup. Si c'est un sorcier qui est à la base, il est vaincu. Satan veut, il ne veut pas Jésus est glorifié. Venez s'il vous plaît. C'est bon? Donc redonne-moi Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, à partir du verset 28. Oui. Il dit, venez à moi, oui, vous qui êtes fatigués et chargés. Oui. Et je vous donnerai du repos. Yes. Verset 29. Non, c'est bon. Il dit quoi? Venez à moi. Oui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Yes. Et je vous donnerai du repos. Oui. Tous ceux qui sont de se reconnecter, que Dieu vous bénisse. Tous les fidèles, il y a des gens. Parce qu'en principe, là, le programme commence de 5h à 6h. Donc, normalement, même si on dit courir couper, toi, tu dois rester là avec ton téléphone jusqu'à 6h. Yes. C'est ça, on dit quelqu'un qui est fidèle. Alléluia. Yes. Voilà. Il y a des gens même là. Elle est dans la relation même. Dès qu'elle appelle son chéri 2 fois, ou bien elle appelle 2 fois, ou bien elle va chez lui 2 fois, il n'est pas là. Elle dit, c'est que dès que le gars il allait se chercher, donc moi-même aussi, je vais me retrouver dans les bras d'une autre personne. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas fidèle. Le programme, c'est de 5h à 6h. Même si tu sens des désagréments, tu es connecté, tu restes en prière. On a déjà donné le thème, c'est la sorcellerie. Là, tu commences à bombarder la sorcellerie. Mais déjà, même, tu as pris ton sac, tu as pris ton parapluie, tu as pris tes chaussures, tu as déjà sauté dans ton baka, tu es déjà petit. Tu dis, attends, j'ai économisé mes données, mes passes pour mes bérets, pour mes baisses de Facebook. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ok. Reprends, s'il te plaît. Dis quoi? Oui. Matthieu 11. Oui. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Précieux enfants de Dieu, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit de votre côté. Je commence par ce verset ce matin. Pourquoi je commence? Je me dis que celui qui est connecté à cette heure-là, amen, qui prend ses passes, ses unités, qui prend ses données, ses internet, et au lieu peut-être d'aller sur Facebook pour causer avec quelqu'un, aller peut-être sur Facebook, pardon, sur WhatsApp pour causer avec quelqu'un, aller sur Facebook pour naviguer là-bas. Si cette personne peut prendre 1 heure, 40 minutes, 50 minutes et se connecter, je suppose
c'est parce que cette personne est consciente de son état ou est conscient de son état actuel. Alléluia. Amen. Je vais en même temps élargir pour dire, quand quelqu'un se lève et qu'il prend la route de l'église, c'est parce qu'à un moment, la personne est consciente de son état. Parce que ce n'est pas tout le monde, quand il a un problème, qui prend la route de l'église. N'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas tout le monde, quand il a un souci, qui prend la route de l'église. Une femme peut avoir un problème au niveau de son foyer. Elle va appeler son témoin. Elle va appeler sa camarade, sa meilleure amie. Quelqu'un a un problème au niveau de l'emploi. Il ne va pas à l'église, il va ailleurs pour aller chercher des solutions. Soit il continue de postuler. Mais celui qui se lève, quand il se lève le matin, prend son téléphone et se connecte. Ou bien le dimanche matin, au lieu peut-être d'aller à un rendez-vous amical, dans un club, aller jouer au football, ou bien aller dans une réunion de famille, se lève et puis prend la route de l'église. Celui, le mercredi, elle est dans son magasin, dans son salon de coiffure, au bureau. Elle ferme le bureau, elle court. Au lieu de descendre directement à la maison, passe à l'église d'abord, parce qu'elle sait qu'on a un programme de semaine qui est le mercredi. Quand quelqu'un fait ça, je suppose que c'est parce que la personne est consciente. La personne est consciente de son état. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Précieux enfant de Dieu. La Bible dit, Jésus dit, venez à moi, quoi, vous tous qui êtes quoi, fatigués et chargés. On peut être chargé sans être fatigué. Oui. On peut être fatigué. On peut être chargé sans être fatigué. Mais Jésus dit, si tu es chargé et que tu es fatigué, il faut te tourner vers lui. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Satan a réussi à travailler fortement dans le cœur même des enfants de Dieu. Amener l'humanité à penser que le problème que l'homme connaît sur la terre, la solution, ce n'est pas Dieu. L'homme a lui-même peut trouver des solutions à ce problème. Amen. Et c'est là que le développement personnel a été engagé. Oui, c'est là que le développement personnel a été engagé. Amen. Mais c'était dans quel but? C'était dans quel projet? C'était dans quel objectif? Yes. Amener l'homme à penser que en dehors de Dieu, la solution pouvait venir d'ailleurs. Or, c'est un faux message. Yes. C'est faux aujourd'hui, faux demain et ça sera faux après-demain. Jésus est la solution au problème de l'humanité. Yes. Écoutez-moi. La Bible dit que Jésus est apparu, c'est ça? Yes. C'est ce qu'on a lu la dernière fois. Pour faire quoi? Du diable. C'est dans quoi? 1 Jean 3, le verset 8. Il dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire, c'est ça, les œuvres du diable. C'est pour dire que nous sommes sur la terre, mais sur cette même terre, le diable s'y trouve. Et le diable accomplit des œuvres. Le diable travaille. Le diable opère. Le diable œuvre fort. Tu ne verras pas le diable. Tu ne le verras pas assis dans un marché au plateau, dans un bureau au plateau. Mais il accomplit des œuvres parce que Satan était subtil. Yes. Il opère dans la subtilité. Yes. Il se camoufle. Il faut que tu aies le discernement pour comprendre que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas normal. Il y a une main démoniaque qui est en train d'opérer à ce niveau-là. Amen. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Écoutez-moi. Amen. Je peux être d'accord avec vous et moi-même en tant qu'homme de Dieu. Je suis dans une commission où je prêche l'équilibre. Parce que Dieu règne sur la terre et dans le ciel. Amen. Dieu a créé le ciel et la terre.
C'est pour dire que le spirituel est important. Amen. Mais le physique aussi est très important. Mais d'ailleurs, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est le spirituel qui est plus important que le physique. Parce que Dieu a créé le ciel et quoi? La terre. C'est pour dire que toute personne qui a seulement une mentalité céleste, qui veut seulement aller au ciel, ce n'est pas mauvais. Mais ignore la réalité qui dit que nous sommes encore sur la terre et que nous avons des défis auxquels nous devons faire face. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand je lis ma Bible, la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Parce que Satan est descendu, animé d'une grande colère, cherchant qu'il va dévorer. Et sur cette terre où nous sommes là, Satan a été précipité. Le deuxième après Dieu. Le deuxième, celui qui représentait, qui était comme le premier ministre de Dieu, a voulu faire un coup d'état dans le ciel. Et il a été précipité. C'est comme s'il a fui en exil. Et en partant, il allait avec une armée du royaume de Dieu. Qui étaient des anges, mais qui sont appelés aujourd'hui des anges déchus. Satan est descendu sur la terre. Il a pris possession et position dans chaque continent. Il est partout sur la terre. Il est dans les eaux, dans les forêts. Il est dans les 4 continents. Satan y est. Et il travaille. Et l'une des œuvres, l'un des projets de Satan, c'est de travailler en opérant dans le domaine de la sorcellerie. Si on te parle de l'esprit des eaux, si on te parle de l'esprit de forêt, si on te parle de l'esprit de pauvreté, si on te parle de l'esprit de chèque, tous ces esprits-là sont greffés à un seul esprit qui est quoi? La sorcellerie. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Pauvreté, échec, maladie, honte, humiliation, tout ça, ils sont tous conduits. Amen. Ils sont tous dirigés. Ou bien ils tirent et tous les sources. Ils sont tous accrochés au démon de la sorcellerie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ne verras pas Satan. Si je te pose la question par exemple, est-ce que Abouaké, le président, est Abouaké? Bon, je pose la question. Le président, le bureau du président de la République se trouve où ça? C'est où? Au plateau, n'est-ce pas? Donc quand le président quitte chez lui à la maison, quand on dit il y a eu audience au palais présidentiel, c'est où? Au plateau. Alléluia. Mais le président de la République, il ne dirige pas seulement le plateau, n'est-ce pas? Il est le président de la République de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km², si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Amen. Amen. On a plusieurs régions, n'est-ce pas? On a plusieurs régions, n'est-ce pas? On a aussi, quand je dis plusieurs régions, la Côte d'Ivoire est répandue. Les 322 462 km², c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Dans chaque région, il y a la question que je vais poser. Est-ce que le président est représenté dans ces régions-là? Est-ce que le président est là-bas? Est-ce que le président est là-bas? Tu vas me dire non. Mais moi, je te dirais oui que le président est là-bas. Je te dirais oui que le président est là-bas. Pourquoi? Parce que la présence du préfet, amen, dans cette région-là, dit que c'est le président qui est là. Alléluia. Quand tu vois le préfet, c'est que tu vois le président. Alléluia. Donc, si tu t'en prends au préfet, c'est comme si tu t'en prenais au président. Parce que le préfet représente directement le président dans la localité. C'est comme ça dans le gouvernement de Satan. Satan a ses gouverneurs, a ses préfets. Le temps est déjà parti. Donc quand vous lisez bien le livre de Daniel, Daniel dit
l'ange est venu lui dire, Daniel, le premier jour où tu as eu à cœur de prier, tu avais été déjà exaucé parce que j'ai été envoyé par l'Éternel pour venir te répondre. Mais quand je venais, j'ai connu une résistance dans le deuxième ciel. Il dit quoi? Donne-moi Daniel 10, verset 12, on va lire ça. Il me dit, oui, Daniel, oui, ne crains rien. Ne crains rien. Car dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. Il dit à Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur, oui, de comprendre et de t'humilier. De comprendre et de t'humilier. Devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles. C'est à cause de tes paroles que je viens. Que je viens. Oui. Verset 13. Oui. Le chef du royaume des Perses. Il dit à Daniel, même pendant que je suis en train de venir, il dit quoi? Le chef du royaume de Perse. Le chef du royaume de Perse a resté 21 jours. En fait, celui dont l'ange est en train de parler là, le chef du royaume de Perse là, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. C'est pour te dire, de la même manière qu'il y a un président de la République de Côte d'Ivoire, il y a aussi un démon qui est chargé d'influencer la Côte d'Ivoire. Dans le quartier où tu habites là, il y a un représentant de Satan là-bas. Tu peux le voir, il a voiture, il roule. Dans la cité où tu es, il est le représentant. C'est l'homme qui est chargé de représenter le règne de la sorcellerie dans ta cité. Est-ce que vous comprenez un peu? Écoutez-moi très bien. Satan est organisé. C'est toi qui es très désordonné, enfant de Dieu. C'est toi, quand tu arrives à l'église, tu t'allies à n'importe qui. Tu vas à l'église, au lieu de regarder l'état de ta famille qui souffre, qui connaît des difficultés, et puis tu te dis, quand je suis venu à l'église, je suis conscient que c'est Dieu qui peut faire tout. Quand je suis venu pour chercher Dieu, on me confie quelque chose à l'église, je le fais bien, je ne rentre pas dans le commérage, je ne m'occupe pas de la vie des gens. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas marcher avec n'importe quel camarade. Camaraderie de boisson, camaraderie de bar, camaraderie de commérage, camaraderie de querelle, camaraderie d'hypocrisie, camaraderie de jalousie. Dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Est-ce que c'est pour ça que tu es venu à l'église? Tu es venu à l'église pour ça? Pour t'ingérer dans n'importe quoi. Dans tout et n'importe quoi. Les défis auxquels ta famille fait face là, ne t'amène pas déjà à prendre conscience que tu n'es pas venu pour t'engager dans les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu vas encore empirer ta situation, enfant de Dieu. Satan est très organisé. Il y a des coiffeurs sorciers, il y a des coiffeurs sorcières, il y a des menuisiers sorciers, il y a des servantes sorcières, il y a des cuisiniers sorciers. Satan est très organisé. Oui. Il y a des gardiens sorciers. Quand Satan voit que dans ta famille, il n'y a pas un sorcier, il peut prendre une servante. La servante vient envoûter ta propre fille. Et maintenant, la servante s'en va. Et puis ta fille maintenant prend la relève de la famille. Il commence à détruire la famille. Il est organisé. Hein? Il est organisé. Il est organisé, hein, Satan. Satan, il est organisé. Il y a des vendeuses. Tu vas avoir des vendeuses dans locaux. Tu es là comme ça et puis, je connais les gens qui quittent Abidjan pour aller jusqu'à Yamsoukro pour aller manger à locaux. Je dis, j'ai envie de mettre Plakali là. Plakali. La vendeuse de Plakali. Elle aussi, elle travaille au compte de Satan. Son Plakali envoûté. Tu as envie de manger ça. C'est quel païa on porte? Et puis on dit païa là, ça attire garçon. C'est quel genre de païa? Et elles sont à jamais. Vous pourrez vous partir. Non, c'est pas tirer. Il faut prendre la vie en bas là-bas. Quand il va rentrer, il ne va plus sortir. J'ai dit hier, la Bible dit, ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, c'est ça? Mais où on lave en bas là, et puis l'homme rentre et puis ils ne sont plus là. C'est Dieu qui a uni ça. C'est Dieu qui a uni ça. Et vous faites 3 enfants ensemble. Toi, tu as lavé en bas, il est rentré. Parce que forcément, quelqu'un que tu attaches, il sera détaché un jour. Et quand il sera détaché, il va partir. Mais c'est toi qui peux après
Parce qu'il t'a enceinte, t'as laissé des enfants maintenant. Et puis c'est là que quand ses yeux s'ouvrent, il tombe amoureux d'une femme maintenant que lui l'aime maintenant. Parce que hier il était envoûté. Hier il était envoûté. Satan est organisé, mais l'église est désorganisée. Les chrétiens ne prennent pas conscience de leur état spirituel. Faites attention. Faites attention. Même avec qui tu marches. Fais attention. Fais attention. Ta camarade qui aime le fétiche, elle va te prendre. Elle va prendre ton nom. Elle va prendre ton dessus un jour pour faire un travail contre toi. On ne vient pas à l'église pour s'allier à n'importe qui. On vient à l'église parce qu'on est convaincu que ce qu'on vit là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois belle et que tu ne sois pas mariée. Ce n'est pas normal que tu sois intelligent et que tu ne travailles pas. Ce n'est pas normal que toi, chaque fois que tu as l'argent, en même temps tu tombes malade. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que toute ta famille vit dans la pauvreté comme ça. Ce n'est pas normal que la famille tourne en rond. Ce n'est pas normal. Quand tu vas à l'église, tu arrêtes pour aller arrêter cette anomalie-là. Tu cherches quoi? Tandis que le pasteur s'est habillé comme ça. La femme du pasteur s'est mal habillée. On m'a regardé mal. Ils m'ont mal parlé. Ils ne m'ont pas bien regardé. Donc, tu ne peux pas de ça. Parce qu'à l'église aussi, il y a des enfants de Satan, des sorcières. Hey. Hey. Ah, nous on est connectés. Hein? Que Satan veut, il ne veut pas. Quelqu'un m'a dit, papa, il faut parler du mariage. Je ne parle pas du mariage, je parle de la sorcellerie aujourd'hui. Oui, je parle de la sorcellerie. La sorcellerie est trop dangereuse. Tu veux que je parle du mariage. C'est parce qu'il y a un sorcier que depuis tu n'es pas marié. Ouais. Alors, il faut que je te parle. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui on doit être jeune. Quand il est 18h00, pointe-toi dans la présence du Seigneur. On va prier, on va prier. On va prier. On va prier. Et la sorcellerie de ton village, de ton quartier va trembler. Oui, ils vont trembler. Satan va trembler. Les sorciers vont trembler. Et ta vie sera libérée, enfant de Dieu. Amen. Écoutez-moi. Et il y a des gens depuis le bas âge, ils sont combattus. Faut lire Matthieu 2. Faut lire Matthieu 2. On va comprendre quelque chose. Luc 2, pardon. Luc 2, le verset 16. Hein? Faut lire ça. Et puis Matthieu 2, verset 9. Lis Matthieu 2, verset 9 d'abord. Oui, verset 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ici. Après avoir entendu le roi, oui. Il partit. Et voici, oui. l'étoile qu'il avait vue, oui. en Orient marchait devant eux, oui. jusqu'à ce que le temps arrivait. Oui. Au-dessus du lieu où était le petit enfant. Oui. Elle s'arrêta. Verset 10. Yes. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Oui. Verset 11. Oui. Il entrait dans la maison. Oui. Vit le petit enfant avec Marie. Vit le petit enfant avec Marie, oui. Marie, sa mère, oui. se prosternait et l'adorait. Alléluia. Yes. Amen. Reviens. Verset 9. Oui. Après avoir entendu le roi, il partit. Oui. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Marchait devant eux. Oui. Jusqu'à ce que le temps arrivait au-dessus du lieu. Oui. Où était le petit enfant. Oui. Elle s'arrêta. Yes. Merci. Prends maintenant Luc 2, verset 16. Luc 2, verset 16. Il dit ici. Oui. Il dit, il allait en Acte. Et il trouvait Marie et Joseph. Et le petit enfant couché dans la crèche. Dans quoi? Dans la crèche. Ok, le petit enfant c'est qui? C'est Jésus qui est couché dans une crèche. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Le Jésus qui est couché dans une crèche là, le roi Hérode ordonne à ce qu'on tue l'enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? En réalité, quand vous lisez ces deux livres-là, ces deux versets, vous allez comprendre qu'en réalité, quand quelqu'un naît dans une famille, le sorcier sait qui va réussir, qui va échouer.
Est-ce que tu vois un peu? C'est pour cela que depuis le bas âge, depuis la naissance de Jésus, ils ont commencé à l'attaquer. Le sorcier sait qui va échouer, qui va réussir. C'est pas qu'il y a des enfants là. Souvent même là, quand ils sont quand la maman est enceinte déjà, papa et maman commencent à faire parler. L'enfant naît, et puis on dit, ah, moi j'étais enceinte de 3 mois déjà, et puis depuis ton papa m'a laissé. Parce que celui qui est en train de venir là, c'est un danger pour le règne des ténèbres. Donc il faut qu'on détruise tout. Technicien, il faut enlever maintenant le verset. Alléluia. Amen. 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 Enlève le verset maintenant, je parle. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ce technicien est très distrait, cet enfant-là. Je ne sais pas si la société travaille dans son corps même. Très distrait, très lent. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Quand quelqu'un est frappé, quand la sorcellerie te combat là, ne pense pas que ça commençait maintenant aux enfants de Dieu. Alléluia. Le sorcier va te combattre depuis même le ventre de ta mère. Parce que le sorcier sait reconnaître ce qui est grand et puis ce qui est petit. Yes. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Sorcier sait reconnaître ce qui est grand et puis ce qui est petit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Sorcier sait reconnaître ce qui est grand et puis ce qui est petit. Amen. C'est pour cela que, parce que dites-moi, un roi, et puis quelqu'un qui naît dans une crèche, ça c'est pas là-bas les moutons se trouvent. Yes. Mais pourquoi le roi veut combattre celui qui est dans celui qu'on a poussé dans un lieu où les moutons vivent? Le problème, ce n'est pas le lieu où la personne est née, Yes. mais qui est né. Yes. Mais qui est né en fait? Alléluia. Donc depuis ton bas âge, tu vis des choses injustes. Tu ne comprends pas pourquoi depuis que je suis la terre là, Yes. tu n'arrives pas à rire. Amen. Tu ris 10 minutes, tu pleures 50 minutes. Yes. Ta vie est dans la joie de ta vie est de courte durée. Yes. C'est parce que tu es né avec quelque chose. Yes. Et depuis le règne des ténèbres, Yes. depuis la confrérie, Yes. ils savent que celle qui est née là, Yes. elle est venue pour réparer quelque chose qu'on a gâté. Yes. Elle est venue pour réparer ce qu'on a gâté. Yes. Elle est venue réparer. Yes. Il est venu arranger ce qu'on a renversé. Yes. Et écoute-moi, enfant de Dieu. Yes. C'est pour cela que je te dis ce matin. Yes. Le soir, je vais te parler encore. Yes. Il faut prendre conscience. Yes. Tu es là pour résoudre un problème Yes. très important de ta famille. Vérité. C'est un problème de la sorcellerie. Yes. Satan a délégué un agent de la sorcellerie Yes. qui est ton arrière-grand-mère. Yes. Elle a détruit la famille. Yes. Quand elle partait, Yes. elle a pris la sorcellerie, elle a donné à ta cousine, Yes. à ta tante. Yes. Et les trois sont en train de travailler, Yes. libérer le destin dans la famille. Il faut que tu comprennes Yes. que depuis que tu es né, Yes. ton papa et ta maman se sont fait par Yes. Et depuis que tu es sur la terre, tout est compliqué. Yes. Tout est compliqué. Compliqué. Ta vie fait pitié. Yes. Satan veut t'amener à te tuer. Yes. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es Yes. un danger pour lui. Vérité, vérité. Roshada. Tu es un danger pour le règne des ténèbres. Yes. Ils savent que si toi tu as l'argent, Yes. tu vas construire l'église, Yes. tu vas aider orphelins, Yes. tu vas aider veuves, Yes. tu vas ranger la famille. Yes. Oh, le sorcier n'aime pas ça. Yes. Le sorcier n'aime pas tout ce qui est bon. Le sorcier n'aime pas où les gens rendent témoignage. Yes. Le sorcier n'aime pas là où il y a la joie. Yes. Remarquez des familles quand la sorcellerie règne beaucoup. C'est les familles quand tu rentres, tout fait pitié. On ne sent pas la vie. Tout est précaire. Tout est lourd. Le courant se coupe à tout moment. Il y a toujours quelque chose de bizarre. Les odeurs bizarres. C'est la sorcellerie quand Satan règne dans un lieu. C'est comme ça. Quand il règne dans un village, on s'arrange à ce qu'il n'y ait pas ampoule là-bas. On s'arrange à ce qu'il n'y ait pas le développement. Parce que Satan tire son plaisir là où il y a l'obscurité. Écoute-moi, j'arrive. Hein. Je suis en train de venir. Je viens. Attends-moi, je viens. Est-ce que tu comprends un peu? Yes. Et il est très organisé. Satan a des préfets. Il a des sous-préfets. Yes. Oui. Il a les directeurs départementaux. Ils sont là. Yes. Il a les conseillers régionaux. Ils sont là. Yes. Satan a des chefs de quartier. Yes. A les présidents de
syndic. Tout ça, de la même manière que tu vois le maître de Yopougon. C'est comme ça, il y a un maître de Yopougon spirituel. Daniel dit, le chef des Perses m'a résisté. Il n'a pas résisté. À quel moment il a résisté? Dans le règne spirituel. Il dit, mais, et l'ange lui dit, mais heureusement que Michael est venu. Michael, c'est qui? C'est un ange. Ça veut dire que c'est dans le monde spirituel que le combat se menait contre les ossements de Daniel. Donc toi, depuis, tu devais réussir. Mais chaque fois que la gloire, la bénédiction, la réussite va venir vers toi, qu'est-ce qu'on fait? On te combat. Dans le deuxième ciel, il y a un sorcier là-bas qui bloque, qui dit non, elle n'a pas le droit de réussir. Elle ne peut pas réussir. Et les gens vont faire tout possible. Ils vont tout mettre en œuvre pour que tu ne réussisses pas. Il faut prendre conscience. Prends conscience de ton état, précieux enfant de Dieu. Il est 6h20, on va arrêter. On va arrêter. On va prier 5 minutes, puis on va arrêter. C'est ça? On va se retrouver à 18h. 6h20. On m'a dit de respecter beaucoup l'heure maintenant, donc on sera obligé de faire ça maintenant. Et puis on va se retrouver ce soir. On va expliquer des choses. Je vais expliquer des choses le soir. Les gens vous disent que non, l'Europe n'a pas eu besoin de ça pour être développée. Qui t'a dit? Tu sais comment ça s'est passé là-bas? Là-bas, mais c'était très dangereux. Là-bas, il y a eu ce qu'on appelle le bûcher. Les gens allument le feu. Et puis quand on te voit, on dit que toi là, tu fais la sorcellerie. Toi, tu fais la sorcellerie. Même si on te soupçonne un peu, mais ça peut ne même pas être vrai, mais dès qu'on te soupçonne, on te prend, on allume le feu, on te met là, puis on te brûle. Vivant. C'est ce qu'on faisait. Jusqu'à ce que la sorcellerie disparaisse. Yes. Et d'ailleurs, même là, est-ce que ça a disparu? Ça n'a pas disparu. Quelqu'un qui va à l'école pour faire les ponts que vous voyez là. Les ponts que vous voyez pour faire les ponts. Quelqu'un va à l'école là-bas, on dit que non, c'est un génie civil. Vous entendez ça, non? Un génie civil. Pour faire un pont sérieux, celui qui a fait le pont là, celui à qui on donne le projet de construire le pont là, il va forcément négocier avec l'esprit qui règne dans l'eau là. Il va négocier pour demander à l'esprit, décale-toi un peu. Quand on va finir, tu vas revenir. C'est pas vous allez voir que chaque fois qu'on fait les ponts, on fait les routes sérieuses là. Hein? Yes. Il y a des morts. Parce que l'esprit avec qui il a négocié là, en retour, il doit lui donner des vies. Il doit lui donner des vies. Mais ils sont là-bas, ils disent non, bon, c'est des génies civils. C'est la sorcellerie, tout ça, yes. Enfant de Dieu. C'est la sorcellerie. C'est pour ça que fais attention. Des amis qui aiment te donner les parfums bizarres. Ma soeur, il faut mettre ça sur toi. Garçon va venir. Garçon va venir. Même parfum là sur toi. Il faut mettre en bas de toi. Le gars, dès qu'il vient, il ne va plus sortir. Il faut faire attention, je te le dis. Je reviens sur ces points-là. Parce que le soir, on va donner plus de détails là-dessus. Comment Satan peut te faire rêver. Satan va te faire rêver. Satan va te pousser un rêve. Ce rêve-là, tu vas voir ta tante en train de te combattre. Oh, c'est même pas ta tante. Il y a des gens qui dorment quand ils se réveillent le matin. Le dos, tout ton corps te fait mal. Yes. On prend ton corps pour aller travailler dans la sorcellerie et puis on vient redéposer. Tout le temps, tu as des douleurs, tu ne te sens pas. C'est aussi la sorcellerie. Mais je suis venu ce matin te dire, la main de la sorcellerie qui est en train de travailler là, elle sera coupée. Elle sera coupée. C'est pour ça qu'il faut rester en jeûne aujourd'hui. Yes. On va se retrouver ce soir à 18h. Yes. Enfant de Dieu, arrête de plaisanter maintenant. On ne vient pas à l'église pour faire le copinage inutile. Quand tu vois un frère, il doit t'arranger spirituellement. Parce que l'une des stratégies de Satan pour te détruire, la première arme qu'il utilise, c'est de t'alourdir spirituellement. Yes. Donc il va te pousser vers une soeur en Christ qui aime l'alcool, yes. Qui aime les trois gars, yes. Qui aime la mode. Yes. C'est ça seulement. Allons-y, hein? Ma soeur, allons-y. Yes. Envoie des choses inutiles. Yes. Mais elle ne parle pas de Dieu. Il ne te parle pas de Dieu. Yes. Ce n'est pas un bon frère. Yes. Ce n'est pas une bonne soeur en Christ. Quitte-la. Yes. Quitte, marche
m'entends ce matin-là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. La sorcellerie existe. C'est pour ça que pour qu'une servante vienne chez toi à la maison, il faut prier. Dans ta maison même que tu habites, il faut prier avant. Quand tu prends une maison, prie, prends des jours de jeûne pour prier. Yes. Parce que Satan va s'inviter. Même si tu habites dans une cité, dans un quartier, il faut gêner d'abord. Parce que le lieu où tu habites, il y a forcément un représentant de Satan dans le lieu. Il y a une femme qui fait le maraboutage. Il y a un homme mystique là-bas. Lui, il est chargé de repérer et de libérer. C'est vrai, vous allez voir dans les quartiers, on dit Yopougon, c'est la joie. Pourquoi Yopougon, c'est la joie? Il y a un démon qui travaille dans Yopougon. Il rend les jeunes inconscients, brouteurs. Les jeunes filles, il les pousse à la facilité, à la prostitution. Oui, c'est le démon, c'est l'esprit qui règne dans Yopougon. On dit à Bobo la guerre. Il rend les jeunes d'Abobo violents. C'est le démon qui opère dans la commune d'Abobo. On dit Koumassi quoi? Koumassi quoi encore? Qu'est-ce qu'on dit de Koumassi? Là-bas aussi on dit la joie. Trècheville, on dit le nom qu'on donne là. Là-bas, c'est pas que vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes à Trècheville qui aiment la drogue. Ça n'est pas là quelqu'un ce matin. Bloquez la personne là. Reine Kakou, bien quoi là? Reine Claire là. Bloquez la personne là. On n'a pas besoin des agents de Satan ici. Quand vous ne partagez pas dans le groupe, papa, ils viennent s'inviter ici. Elle est en train de parler de quoi? De vaudou, de quoi? Que Dieu te punisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Je vais vous parler un peu le soir et puis on va prier. Et puis Dieu va nous faire du bien. Tu seras libéré. Avant dimanche, tu seras libéré. Du mauvais œil. Qu'est-ce que c'est que le mauvais œil? Il y a des oreilles, quand ils entendent des informations de toi, hey, c'est pas bon. Ils vont penser à vont détruire ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que Dieu te lève. Amen. Que Dieu te donne la victoire sur la sorcellerie. Amen. L'un des signes que tu comprends que quelqu'un est sorcier, c'est les gens qui sont, si tu marches avec une amie qui est très rancunière, alléluia, parce que le sorcier ne laisse pas. Un sorcier peut te poursuivre pendant 50 ans. Il est très rancunier. Et le règne de la sorcellerie, le principe c'est quoi? C'est la haine. Le royaume de Dieu c'est l'amour. Le royaume des ténèbres c'est quoi? C'est la haine. Donc tu lui donnes un habit, elle dit que je suis fâché. Elle est venue m'humilier devant les gens. Elle m'a donné un habit. Elle m'a donné un habit, me dit que moi je n'ai pas d'habit. Tu ne donnes pas aussi, elle dit que non. Ah, elle a les habits. Elle ne va pas me donner. Elle ne va pas me donner. Je vais la détruire. Il faut qu'il y ait un alibi. Il faut qu'il y ait un argument. Yes. Il faut, parce que le diable travaille avec l'accusation. Yes. Il faut qu'on trouve quelque chose pour t'accuser, pour te détruire. Oui, c'est ça. Je touche les points un peu. Parce que le temps est déjà parti. Alléluia. Fais attention. Même où tu manges. Il faut prier où tu manges. Il y a des nourritures envoûtées. Il y a des gens comme ça qui disent, ma soeur, son poisson là-dedans. Son poisson là-dedans. Son placari là-dedans. Et ça rentre dans ton corps comme ça. C'est quelle nourriture. Il a envie de manger ça dedans. Il y a des gens pour juste vendre le placali. Ils vont aller jusqu'à Korobo. Yes. Tu vas chercher quoi à Korobo là-bas? C'est là-bas on vend le placali. C'est là-bas on vend la sauce, le polo. Ou bien le poisson. C'est quel marché tu dois faire à Korobo là-bas? Oui, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends ton argent, tu donnes à quelqu'un. Elle va prendre l'argent, elle va mélanger à ses menstrues pour détruire ta vie. Yes. Faites attention. Faites attention. Je suis en train de parler. Hein. Faites attention. Là, Satan n'est pas content. Hein. Il dit, je suis en train de trop dévoiler les choses. Faites attention. Est-ce que tu vois un peu? Faites attention. Là, les gens qui aiment la sorcellerie, c'est des gens qui ont un esprit de division. Yes. Il y a des gens, il y a des oncles qui sont dans la famille. Et ils aiment tout ce qui vient des palabres. Et quand ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, tu sais comment elle fait? Puisqu'elle cherche des manières pour te détruire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle opère d'une manière. C'est qu'elle te pousse pour un petit palabre. Hein? Oh, tu m'as humilié. Il m'a humilié. Tu entends dire, papa, je suis... Et puis il veut parler. Il dit, il veut me tuer. Il veut me tuer. D'accord, me tuer. Faut me tuer maintenant. Faut me tuer. Et il veut faire tout possible pour te pousser à bout. Tu laves le petit doigt net, c'est fini, c'est pas qu'il y a problème. Parce que là, il va utiliser
la loi du déshonneur maintenant. C'est comme si tu l'as déshonoré. Donc il s'appuie, ça s'attaque à toi. C'est peut-être qu'on va prier pour la soeur. Faites attention. Honore ton papa le matin. Honore ta maman le matin. Respecte-la. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Ta maman, là, c'est elle qui t'a couché. Mais celui qui est sorcier, là, qui veut détruire ta vie, la Bible dit qu'elle n'a pas le droit de vivre. Maintenant si c'est ta maman, la Bible dit la personne qui sort de son corps pour s'attaquer à toi, là, hein, c'est autre chose. Parce qu'il y a une différence entre la personnalité et la personne. Alors vous comprenez un peu. Amen. Donc la personne qui opère de la sorcellerie, là, si elle laisse sa personnalité de maman pour aller prendre un autre titre de sorcière, ça là, c'est dans le reste spirituel, on va se croiser là-bas. Mais matin, tu as le droit de le nourrir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout sorcier qui travaille contre ta vie soit vaincu. Le sorcier qui a travaillé contre tes finances soit vaincu. Le sorcier qui a travaillé contre ta santé, il soit vaincu. Qui au nom de Jésus, à partir de ce matin, je décrète toute sorcellerie qui opère dans le quartier où j'habite, qui opère dans la famille maternelle, dans la famille paternelle. Parce que, écoutez, la sorcellerie, c'est l'art de jeter le sort. Tu comprends? Là, de jeter les sorts. Donc, il ne faut pas penser que comme la personne ne sort pas de son corps, il n'est pas sorcier. Amen. Il y a des gens là. Moi, un jour, il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, en long, il y a mon couturier à 13 huiles. Alors, il va prendre ta mesure. Il va coudre tes habits, tes tuniques, comme tu aimes bien les tuniques. On arrive très tôt là-bas. Elle m'a appelé ça. J'ai fini là, je suis parti. J'arrive. On arrive très tôt devant le coin. Le gars l'a ouvert. Dès qu'il a ouvert, elle le salue. Amzou. Le gars ne répond pas. Elle dit, mon ami, bonjour. Il ne répond pas. Il ouvre le coin, il prend le truc là, une eau bizarre. Il est en train d'assaisonner. Il parle, il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Il fait le truc là, il tourne sur lui-même. Il dit, ah. Après, il soulève un truc là, j'ai envie d'appeler ça chapelet. Ça dans sa main comme ça. Et puis il tourne tout. Il dit, quoi ça? Il a fini, quand il a fini, il a déposé. Et puis il dit, bonjour. Hey, camarade, bonjour. Quand il a salué ma fille. Elle dit, c'est mon papa, c'est pasteur. Ah, pasteur. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis, ma fille, allons-y. Ou tu as venu coup d'habit pour que moi je porte là. Déjà pour rentrer dans son coin, pour aller parole. C'est pourquoi il y a des gens qui rentrent dans des supermarchés. Tu arrives au marché, tu t'as acheté une seule robe. Tu as 150 000 sur toi. J'ai acheté une robe de 12 000. Le temps de ta rencontre là. Tu as acheté 20 robes. C'est quand tu arrives là, tu dis, mais il y a quoi? C'est quoi qui se passe? Tu dis, mais il y a plein d'habits comme ça. Il y a des gens qui ont des chaussures. Mais quand ils rentrent au marché, ils achètent beaucoup de chaussures encore. Quand les magasins sont envoûtés, quand les tables sont envoûtées, tu arrives là-bas, ce que tu ne veux pas acheter, tu achètes plus. Tu achètes plus. Tu dis, mais habille, maman, il est déjà habillé, il n'a pas encore porté. Je m'ai acheté habillé encore pourquoi? Choisis cette couleur, j'ai déjà ça. Je m'ai acheté ça encore pourquoi? On te dit pour acheter juste une seule chose. Tu te rends compte que tous tes 150 000 sont finis. Parce que les magasins sont envoûtés. Quand tu sors de ta maison, fais la prière matinale d'abord. Prie d'abord avant de sortir. Ce n'est pas un péché de rester de 5 à 6 heures. Venons prier ensemble avant de sortir. Le mal est partout. Oui, le mal est partout. Le mal est partout, enfant de Dieu. On va prier, il est déjà 6h32. On se retrouve ce soir à 18h. Dieu, au nom de Jésus, ce matin, je déclare, dans le nom de Jésus, toute sorcellerie qui a pour mission d'impacter négativement ma vie aujourd'hui. Moi, Armand Guessé-Chabet, à ma qualité d'instrument de Dieu, d'enfant de Dieu, de représentant légal du royaume de Dieu sur la terre. Je déclare que le sorcier qui avait pour mission d'impacter ma vie est vaincu, a échoué. Il libère mes finances, il libère ma santé, il libère ma joie, il libère ma vie sentimentale, il me libère, toute maladie envoyée depuis le règne des ténèbres contre ma santé, contre ma vie, cette maladie sort au nom de Jésus.
s'arrêter là. Amen. On se retrouve à quelle heure? À 18h. Reste en jeûne. Il ne faut pas manger à 15h. Il faut laisser à faire du rhumatisme. Il y a quoi même? Ulcère. Il faut laisser ça. À 18h, on se trouve là-bas. Après la prière, tu vas couper ton jeûne. Tu comprends? Après la prière, tu vas couper ton jeûne. Même si on finit la prière à 21h, tu vas couper ton jeûne. S'il te plaît, il faut prendre conscience de ton état. Amen. Tu peux venir avec vos enfants, venir avec vos enfants. La rentrée va commencer. C'est le dimanche que je devais prier pour tous les enfants. Mais avant le dimanche déjà, si vos enfants sont là, on va déjà commencer à prier pour eux. Que les enfants sorciers de leur classe ne les influencent pas négativement. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Que sa main forte soit avec vous. Amen. Donne-moi Psaume 118, verset 8. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Yes. Que Dieu bénisse ta journée. Amen. Ta journée est bénie. Amen. Oh Dieu, bénis cette journée. Amen. Que ta faveur coule abondamment dans nos vies. Amen. Donne-nous d'expérimenter la victoire. Amen. Cette journée, c'est une journée de jeûne et de prière. Amen. Et ce soir, nous devons nous retrouver à 18h. Merci de nous donner la victoire sur le règne de la sorcellerie. Après ce moment de jeûne, après ce temps de prière ce soir, Amen. que tout enfant de Dieu puisse aller dans une autre dimension de gloire. Amen. Expérimenter la faveur, la délivrance, la restauration, la bénédiction du Dieu de l'Éternel. Tout projet du diable en cette journée, accident comme incident, planifié, est annulé au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prends ton offrande, tu dis Seigneur, c'est mon offrande. Sur la base de cette prière, je scelle ces paroles et je déclare ma journée bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont faire leurs offrandes, recevez la faveur de l'Éternel. Que Dieu vous arrose de bonnes grâces du ciel. Au reste, que Dieu vous honore. On se retrouve à quelle heure? À quelle heure? J'ai dit à quelle heure? Yes. On va prier. Excusez-nous, il est déjà 6h37. On a mis du retard. Ce n'était pas de notre faute. On voulait rattraper un peu. Parce qu'on a fait de 30 à 40 minutes. Voilà, des désagréments, il y a eu coupure, tout ça. Donc, toutes nos excuses. Ah, maintenant, on a duré un peu. Maintenant, on dit 5h, 6h. Au plus, on a trop dit 6h10, on a déjà fini. On a mis encore un retard. C'était pas... Cette fois-ci, on n'a pas fait exprès. Amen. Voilà. C'était vraiment indépendamment de notre volonté. On a voulu rattraper. Le thème était très important. Alléluia. Voilà. Donc, excusez-nous pour le temps. On a mis assez de temps. Puis le soir, je pense qu'on va se retrouver. Dieu va nous faire tout bien par sa grâce. Alléluia. Soyez bénis encore. Prenez soin de vous. On dit 18h, on n'a pas dit 8h. Maudit bonheur. Toi, tu es sur quel ciel? Voilà, 18h. Que Dieu vous bénisse encore. Que sa grâce soit avec vous. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Que la faveur coule dans vos vies. Amen. Amen. Ciao. Alléluia. Levez les mains et commencez à